Chers diagnostiqueurs, bonjour. Cette vidéo s'adresse à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'onglet technicien. On va le parcourir. Donc, ici, vous avez la centralisation de tous vos techniciens, que ce soit salariés ou sous-traitants, tout simplement, avec un petit filtre ici, pour les salariés et les non-salariés. Comment ça fonctionne? Donc, quand vous ajoutez un technicien, vous mettez son nom, son mail, son téléphone, son code postal, donc simplement ses coordonnées. Vous définissez est-ce que c'est un salarié ou non, est-ce qu'il est actif ou non. Si un jour donc, vous avez renseigné un technicien, vous ne voulez pas le supprimer mais vous savez qu'il n'est plus actif, vous mettez non. Commentaire, vous pouvez mettre par exemple certification ou ses particularités. Et enfin, créer un compte utilisateur, oui ou non, ça lui permet de lui créer un mini gestion JAG. Donc il aura accès à un compte gestion JAG un petit peu restreint sur lequel il aura accès uniquement à ses propres rendez-vous, ses propres réclamations, donc son SAV, donc disponible sur son application gestion JAG, que ce soit sur le téléphone, mais également en version web tout simplement. Ici, vous pouvez aussi lui créer un petit Google Agenda s'il souhaite conserver les rendez-vous sur son Google Agenda parce qu'il a l'habitude tout simplement, donc on ne va pas lui imposer d'utiliser l'application pour travailler avec vous. Donc vous pouvez également tout simplement lui créer. Ici, vous mettez son email, vous cliquez sur sauvegarder et vous suivez tout simplement les différentes étapes. Ensuite, sur le tableau, donc, vous avez le nom du technicien, son code postal, le nombre de rendez-vous qu'il a effectué pour vous. C'est un compte démo, donc forcément les chiffres ne sont pas très cohérents. La note moyenne que les clients lui ont donnée, puisque chaque client, après chaque intervention, a la possibilité de noter votre technicien. Le chiffre d'affaires, les recommandations. Donc les recommandations, c'est si jamais le technicien vous a rapporté des clients. En cliquant dessus, vous avez directement la liste des clients qu'il vous a apporté. Et dans une précédente vidéo, je vous avais montré que pour rajouter en fait donc pour définir qu'un client a été apporté par un technicien ou par une autre personne, il faut simplement aller sur une fiche client et dans recommandations, vous mettez la personne qui l'a recommandé. Et ensuite, tous les rendez-vous que cette personne-là vous a rapportés apparaîtront ici dans l'onglet recommandations et en cliquant ici, vous avez la liste. Montant encaissé, c'est pour connaître les montants que la personne a pris elle-même. Si jamais vous avez un sous-traitant, donc pas forcément, donc là on est plus dans le cas d'un sous-traitant, mais donc qui a encaissé des sous et qui a lui-même facturé le client, et bien au moins vous avez une vision, une visibilité sur les montants que possède votre technicien, votre sous-traitant, tout simplement. Ensuite ici vous avez 4 petits onglets, un petit onglet bloc-notes qui est assez gadget, mais simplement ça vous permet de mettre des petites annotations, libre à vous de mettre ce que vous voulez. L'onglet chèque, on avait déjà fait une vidéo dessus, mais c'est toujours pratique d'y revenir assez facilement. Donc vous sélectionnez chèque, reçu par courrier, non forcément parce que vous voulez connaître quels sont les chèques ou les espèces en possession de votre technicien. On va en prendre un au hasard, donc on va prendre celui-ci. Vous voyez qu'il a en sa possession un chèque de 1456 € pour 7 ID de mission. Donc là vous avez la date, numéro de la facture. En fait, le technicien va cliquer ici, ou même vous-même si vous souhaitez lui générer à sa place. Vous cliquez sur générer la remise. Ici, vous allez avoir une remise qui va être déposée, qui sera également sur l'application du technicien. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement déposer sa remise de chèque ici, et ensuite vous aurez simplement à la valider, et au moins vous avez une comptabilité saine. Vos sous-traitants, ici... Ok, c'est bon. Ici, vous avez les conditions générales de sous-traitance que vous pouvez également ajouter. Donc, si vous avez un contrat de sous-traitance, vous le mettez ici. Et pourquoi c'est sympa? On va aller sur l'onglet non salarié. On va regarder un sous-traitant. On va prendre celui-ci par exemple. Vous mettez sa commission par défaut, nom de sa société, adresse professionnelle bien sûr, est-ce qu'il est actif ou non comme d'habitude, mais surtout, est-ce qu'il a signé les conditions générales de sous-traitance? En fait, en cliquant ici, il a ses conditions générales de sous-traitance, il peut télécharger le document et ensuite cliquer sur « J'ai pris connaissance », j'accepte les conditions générales, il le signe, il accepte et au moins vous avez une trace écrite d'un contrat signé qui sera toujours présent sur votre gestion JAG, donc c'est assez pratique. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'onglet. Oui, non, bien sûr. Ce qui est très sympa aussi, c'est que chaque mois, pour connaître le montant, le chiffre d'affaires de chaque technicien, vous allez ici, vous sélectionnez une période. Donc par exemple, on va prendre un mois. Et donc vous avez le chiffre d'affaires de tous les techniciens, le nombre de rendez-vous sur la période donnée. Ça vous permet de comparer, savoir qui fait plus de rendez-vous, pourquoi, et faire donc une petite introspection de votre société, en plus de bien sûr calculer les commissions et les salaires que vous allez pouvoir leur donner.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions, besoin de conseils ou quoi que ce soit d'autre. Je vous dis à bientôt.